Bonjour. En ce vendredi 17 novembre, nous faisons mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie. Nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 17, du verset 26 à 37. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les a fait tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les a tous fait périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qui ne descende pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir répondu aux pharisiens qui voulaient savoir quand viendrait le règne de Dieu, Jésus enseigne à ses disciples que le royaume de Dieu arrivera à l'improviste de façon inattendue. Il rappelle pour cela deux exemples célèbres de la Bible. Le déluge qui a englouti le monde et la pluie de feu et de soufre qui a fait périr les gens de Sodome et de Gomorrhe au moment où ils n'y pensaient pas. Avant ces événements, les gens profitaient de la vie terrestre et vaquaient à leurs activités. Ils se mariaient, mangeaient, buvaient. Ils plantaient, récoltaient et bâtissaient, sans se douter de rien, sans se rendre compte que le jour de catastrophe est arrivé. Par contre, les hommes de Dieu qui lui sont restés fidèles, comme Noé et Lot, ainsi que sa famille, ont eu la vie sauve. Et Jésus doit conclure, « Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera, quand il reviendra pour rétablir le règne de Dieu. » Les gens auxquels Jésus s'adressait à son époque attendaient le jour de Dieu. Mais comme nous l'avons entendu, les soucis de la vie de ce monde avaient détourné leur attention. Aussi, Jésus-Christ nous a-t-il promis qu'un jour, il reviendra nous prendre avec lui pour être éternellement là où il est dans sa gloire éternelle. Mais il nous a dit également que personne ne sait ni le jour ni l'heure où il reviendra. N'est-ce pas là un avertissement pour nous, ses disciples d'aujourd'hui? Jésus nous a souvent demandé de rester éveillés, de rester toujours en tenue de service pour l'accueillir le moment venu,
peu importe son heure d'arrivée. Et pourtant, nous laissons prendre par beaucoup de choses en soi légitimes et qui font notre plaisir, mais qui en même temps nous distraient et nous détournent de l'essentiel, c'est-à-dire du royaume de Dieu et de sa justice, ou encore de l'amour du Christ qui vient nous introduire dans la joie de son royaume. Chacun et chacune de nous est mieux placé pour déterminer ce qui l'empêche d'accorder une place de choix à Jésus-Christ et d'accueillir le salut de Dieu qu'il nous donne. Surtout que, comme il vient de nous le dire, quand il viendra, chacun ira à sa rencontre sans se laisser influencer par la situation des autres, ni par les relations antérieures avec les membres de nos familles. L'exemple des saints nous inspire. Ceux-ci ont su profiter du temps présent, non pas comme le propre temps, mais comme le temps de Dieu, comme le temps favorable pour faire un pas de plus vers le royaume de Dieu. Sainte Élisabeth de Hongrie, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, a profité de sa vie en consacrant ses biens au service des malades qui avaient besoin de son aide. Et après cette vie, Dieu l'a accueillie dans la gloire du ciel. De là, nous comprenons que ce discours sur le dernier jour nous invite à vivre l'instant présent comme si c'était le dernier jour de notre vie et à en profiter pour ajuster notre vie à la volonté de Dieu. Ainsi, devrions-nous nous demander à tout moment, et si Jésus venait et m'appelait à lui maintenant, serais-je prêt ou prête à entrer dans ce royaume? C'est notre espérance. Prions alors pour que notre Seigneur Jésus-Christ nous dispose à faire sa volonté et à l'accueillir dans notre vie chaque fois qu'il vient nous visiter pour qu'à son retour, il nous accueille dans ce royaume éternel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.